Analyse tactique, le coaching décisif de l'entraîneur ivoirien lors du match contre la RD Congo. Lors du récent affrontement entre la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo, un moment crucial a captivé l'attention des fans et des experts du football. À la 56e minute du match, Ibrahim Sangaré, le milieu de terrain ivoirien, est entré sur le terrain alors que le score était toujours indécis. Cependant, c'est ce qui s'est passé à la 65e minute qui a vraiment mis en lumière le rôle stratégique et décisif de l'entraîneur ivoirien. À ce moment précis du match, la Côte d'Ivoire a réussi à ouvrir le score contre la RD Congo, provoquant une réaction en chaîne tant sur le terrain que sur le banc de touche. Mais ce qui a le plus marqué les esprits, c'est l'action de l'entraîneur ivoirien, dont la réaction démontre une compréhension aiguisée des dynamiques du jeu et une capacité à ajuster rapidement sa stratégie pour influencer le résultat du match. Dans une séquence capturée lors de la conférence de presse d'après-match, l'entraîneur ivoirien est vu remettre une feuille de papier à Ibrahim Sangaré. La caméra filme de près cet échange, capturant l'attention des spectateurs et suscitant des spéculations sur la nature du message transmis. Sur le papier remis à Sangaré, les mots sont clairs et concis, Sangaré reste devant la défense pour les relances. Cette instruction en apparence simple révèle une stratégie précise de la part de l'entraîneur, visant à renforcer la défense et à améliorer la construction du jeu depuis l'arrière. Cette décision stratégique témoigne d'une vision tactique aiguisée de la part de l'entraîneur ivoirien. En demandant à Sangaré de se positionner devant la défense, l'entraîneur a cherché à consolider la ligne arrière tout en offrant une option de relance stable et sécurisée. Cette modification tactique a permis à l'équipe de mieux contrôler le jeu au milieu de terrain et de réduire les opportunités de contre-attaque pour la RD Congo. L'impact de cette décision s'est rapidement fait sentir sur le terrain. Sangaré, s'acquittant de son rôle avec diligence et intelligence, a apporté une présence physique et une stabilité cruciale au cœur de la défense ivoirienne. Sa capacité à anticiper les mouvements adverses et à distribuer le ballon avec précision a été essentielle pour maintenir la pression sur l'équipe adverse tout en offrant des opportunités de transition rapide vers l'attaque. En fin de compte, cette intervention stratégique de l'entraîneur ivoirien a joué un rôle déterminant dans le dénouement du match. La Côte d'Ivoire a su maintenir son avantage jusqu'au coup de sifflet final, remportant ainsi une victoire précieuse et renforçant sa position dans la compétition. Au-delà de l'issue du match, cet épisode met en lumière l'importance cruciale du coaching tactique dans le football moderne. Dans un sport où les marges de victoire sont souvent minces, la capacité d'un entraîneur à lire le jeu, à identifier les faiblesses de l'adversaire et à ajuster la stratégie en conséquence peut faire la différence entre la victoire et la défaite. En conclusion, le match entre la Côte d'Ivoire et la RD Congo a été bien plus qu'une simple confrontation sur le terrain. C'était un affrontement tactique où les décisions prises sur le banc de touche ont eu un impact direct sur le déroulement du jeu et le résultat final. Dans ce contexte, l'intervention de l'entraîneur ivoirien et sa communication claire avec ses joueurs ont été des éléments clés de la victoire de son équipe, illustrant parfaitement l'importance du coaching tactique dans le football moderne. Non, franchement, on m'a posé la question tout à l'heure, mais il n'y avait rien de grave en fait. Les Congolais, ils ont fait 3 changements d'un coup, je crois. Et dans les 3 changements, il y avait des joueurs de taille, des joueurs de grand gabarit. Et j'ai juste remis un papier à Ibra pour lui dire qu'en fait, il récupérait Benza au marquage et Evan récupérait un autre joueur qui est de taille, qui venait de rentrer. Donc non, il n'y avait rien de tactique, c'était juste les marquages sur les coups de pied, sur les corners.